لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs de l'Islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur, pourvoyeur et protecteur. C'est lui qui nous a créés de par sa miséricorde. Et parmi ces créatures diverses, il a fait de nous des êtres humains. وَكَرَّمْنَا بَنِي Adam. Et c'est lui qui a élevé et honoré l'être humain, mes très chers frères et sœurs en islam. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pour Adam alayhi salam et ses enfants. C'est un privilège que d'être humain, d'être fils
d'Adam alayhi salam, mes très chers frères et sœurs en islam. Parmi les humains, avec toutes les tendances connues, il a fait de nous des musulmans, des gens qui se soumettent à lui dans la quête de sa paix. Wa salam, et c'est lui la paix, mes très chers frères et sœurs en islam. Et parmi les musulmans, nous sommes appelés à être des croyants pieux et sincères. Des croyants pieux et sincères, des croyants authentiques, des gens qui croient sans douter par la suite, mes très chers frères et sœurs en islam. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. D'être des gens qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, et qui par la suite et en même temps font des efforts بأموالهم, avec leurs biens, وأنفسهم, et leur être في سبيل الله, dans les chantiers d'Allah. Parmi les gens qui attestent de leur foi, ceux-là sont les véridiques. Et lorsqu'on est croyant, mes très chers frères et sœurs dans l'islam, nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes appelés à l'aimer plus que tout ce qu'on aime. Et placer notre confiance en lui. Mes très chers frères et sœurs en islam, ces dernières semaines, nous avons abordé la question de l'ascétisme. Comment le croyant se réserve par rapport à Dunya, en prenant quand même de cette vie la part qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a réservée. La semaine dernière, nous avons parlé des épreuves de la vie, le fait que tout dans cette vie n'est que preuve. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. On vous éprouve en bien et en mal comme tentation, alors que le retour se fera vers nous. Aujourd'hui, nous comptons rappeler dans le sens de la solution à ces épreuves, la vraie alternative à toutes les situations de dunya, que ce soit la facilité ou la difficulté, que ce soit la richesse ou la pauvreté, que ce soit la santé ou la maladie. Peu importe la situation de dunya, la vraie alternative, c'est ce que nous appelons, Allah Akbar, la perspective coranique de la vie. C'est voir dunya, la vie d'ici-bas, en portant des lunettes, non pas corrigées, des verres corrigés, mais des lunettes coraniques. C'est voir dunya tel que le Coran et le Karim nous le présentent. C'est agir dans dunya par rapport aux différentes solutions proposées par le Coran. Quand on dit le Coran, Kalam Allah, c'est pour dire la perspective divine finalement de dunya. Ce bas monde lui appartient, et bien c'est lui qui nous indique comment nous en sortir. C'est lui qui nous éprouve en bien et en mal, et c'est lui qui nous donne, tabaraka wa ta'ala, les voies et moyens, mes très chers frères et sœurs en islam. Et c'est ça la conviction profonde du croyant, mes très chers frères et sœurs en islam. Et wallahi, tant que tu ne vois pas dunya selon la perspective du Coran et le Karim, au final tu seras malheureux. Il n'y a aucun doute en cette affirmation. Tant que tu ne vois pas dunya de par
cette perspective coranique et prophétique, au final tu seras malheureux parce que les problèmes n'auront pas de réelle explication pour toi. Et la fin, subhanallah, des semblants bonheur que tu détiendrais aussi, eh bien tu verras que dans tous les cas, c'est le malheur pour cette personne-là. Regarde quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui se réveille le matin, tout est en fonction de dunya, Allahu Akbar. Toi, tu te réveilles, la première chose que tu as en tête, c'est de rentrer aux toilettes, de faire les ablutions. D'abord, quand tu te réveilles, tu commences par la louange d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu te lèves avec le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu sors des toilettes pour la prière. Toute ta journée est organisée en fonction du din. Quand tu regardes quelqu'un qui ne croit pas à Allah Akbar, la personne se réveille. Voilà. Est-ce qu'ils ont livré le journal de Montréal? Est-ce que je mets la radio en marche pour écouter de 98.5 les nouvelles? Est-ce que, subhanallah, la personne prend sa voiture, elle écoute donc les nouvelles et avale tout ce qui est dit, subhanallah, souvent dans ces radios-là. Tu arrives au travail, les pauses sont là, il n'y a pas de prière, il n'y a rien qui soit en fonction du din. Toute la journée, la semaine, le mois, l'année, en fait, la vie de celui qui ne croit pas, c'est en fonction de lui-même. Et souvent, lorsque les gens comme ça ont des problèmes, ou, je ne sais pas, tu es dans une situation, tu ne crois pas, tu perds ta femme ou ton mari ou un enfant qui est très très jeune, je ne sais pas, dans un accident, la personne ne peut pas trop supporter cela. Il n'y a pas de réelle explication à cela. C'est pour cela, encore une fois, la perspective coranique de la vie, elle est essentielle, mes très chers frères et sœurs en islam. Le croyant, il cherche tout auprès d'Allah Ta'ala. Malgré ses capacités, malgré ses compétences, malgré ses forces, il cherche tout auprès d'Allah Ta'ala. Le croyant, c'est celui qui demande à Allah Ta'ala de l'eau potable à boire en étant arrêté sous la pluie, mes très chers frères et sœurs en islam. Parce qu'il sait que wala hawla wala quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance quand Allah Ta'ala véritablement. Le croyant n'idéalise rien, mes très chers frères et sœurs en islam, de cette vie. Peu importe ta situation, mon frère, ma soeur en islam, que dans ton compte bancaire, tu aies 4, 5, 6 chiffres, ou même 7, le croyant n'idéalise rien parce qu'il sait que ce qu'il détient, soit que lui, il parte et laisse cela derrière lui, ou que subhanallah, cela s'épuise par les problèmes de dunya que nous connaissons, mes très chers frères et sœurs en islam. Il ne saurait rien idéaliser de la vie parce qu'il sait que dans sa richesse, dans son aisance, il y a la maladie, il y a les problèmes, il y a la situation de la famille, des enfants. Et devant tout ça, il y a al-maut, tout se terminera par la mort. Tout se terminera par la mort. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, quand il voit, j'ai réussi ma vie, mais je vais mourir. Est-ce qu'il est comme celui qui a gagné sa vie et investi une part de ses biens dans les œuvres de charité, de sadaqa, jariya, des aumônes courantes, des projets bénéfiques à la Ummah, pour sa famille, pour ses proches, des bonnes causes, attaché au din et qui croit à Allahu Akbar en la perspective de l'au-delà. Comment est-ce que ces deux cas seraient pareils, mes très chers frères et sœurs en islam? La perspective coranique, elle est essentielle dans cette vie, mes très chers frères et sœurs en islam. Et si le croyant aime la facilité comme toute personne normale, il comprend les difficultés de la vie. Il comprend les problèmes. Il comprend l'épreuve. Parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala a fait de cette vie une épreuve. Le croyant en est convaincu.
Pour cela, il dit ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dhalika min azmi al-umur. Inna dhalika ala Allah yasir. Il n'y a rien qui vous atteint, qui atteint soit la terre ou vous-même sans que cela soit mentionné dans un livre. Avant même que cela se réalise, mes très chers frères et sœurs en islam. Ça, c'est la perspective du Coran et le Karim, mes très chers frères et sœurs en islam. Les belles choses qui ont été embellies à tous, eh bien, subhanallah, le croyant fait partie de ces lots-là. Il sait qu'Allah Ta'ala a embelli Dunya pour tous. Zuyina linnas hubbu shahawat, jusqu'à la fin du verset. Il y a un certain nombre de choses qui ont été embellies à tous, bien évidemment. Toute personne normale aime. Tu es un homme, tu aimes les femmes. Tu es une femme, tu aimes les hommes. Tu aimes, je ne sais pas, l'argent. Tu aimes les enfants. Tu aimes le matériel. Toute personne aime le repos, la facilité. Mes très chers frères et sœurs en islam. Mais pour les croyants, il y a une autre perspective. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Ça, c'est la perspective du Coran et le Karim. Allah Ta'ala a aimé pour vous la foi et l'a embelli dans votre cœur. En d'autres mots, tout ce qui est embelli à tous, eh bien, vous gérez cela de par cette foi qui a été embellie dans vos qulub, mes très chers frères et sœurs en islam. La perspective coranique de la vie. Encore une fois, mes très chers frères et sœurs en islam. Ainsi, le croyant, il n'est jamais là à s'apitoyer sur son sort en cas de problème. La maladie te terrasse, tu as des difficultés d'ordre financier, tu n'arrives pas à avoir le papier ou à te marier, ou vous êtes marié à avoir des enfants, mets tout cela dans les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne crois-tu pas au destin? Ne crois-tu pas que la foi au destin, c'est le 6e pilier de la foi en islam? Et dans le croyant, il accepte la volonté divine. Il cherche toujours le meilleur et c'est content de ce qu'au final, Allah Ta'ala lui accorde, mes très chers frères et sœurs en islam. Et lorsqu'il a au contraire de l'aisance, du matériel, de l'argent, de la facilité, de la richesse comme on appelle, lorsqu'il plonge dans ce qu'on appelle humainement le bonheur, il est réservé à ce niveau-là aussi. Il sait que il n'y a aucun bienfait pour vous qui en réalité ne provient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et à partir de là, il se montre shakiran lillah, Allah akbar, reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min al-hamidina shakirin. Les gens qui louent Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui les remercient. Et pas seulement verbalement, ils sont reconnaissants dans leur cœur, reconnaissants verbalement, mais surtout à travers leurs agissements. Alors que ce soit le bien ou le mal, le croyant, il est dans la perspective coranique. Et c'est ainsi que le croyant, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Son cas est étonnant. Tout ce qui lui arrive est bien pour lui. Lorsqu'Allah Ta'ala lui accorde la facilité, shakara, il se montre reconnaissant. Or, il a dit là, in shakartum, si vous êtes reconnaissant, la azidannakum, je vous augmenterai dans mes bienfaits. Et lorsque c'est des problèmes, c'est des situations difficiles, la maladie, la misère, les difficultés de la vie, peut-être qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter du médicament pour ses enfants, il n'a pas d'argent pour les études de ses enfants, il n'a pas d'argent même pour le quotidien à manger, comme on le dit. Il patiente. Et cela aussi est un bien pour lui. Mais il a dit, alayhi salatu wassalam, ce privilège n'est donné qu'à un croyant, de très chers frères et sœurs en islam. Imaginons ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam. لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا.
Si vous saviez véritablement ce que moi je sais, vous alliez rire peu et beaucoup pleurer. Allahu Akbar. C'est ça que le prophète dit. Si vous saviez véritablement ce que je sais par rapport à Allah Ta'ala, sa grandeur, par rapport à tout le bienfait contenu dans le paradis, par rapport à tout le malheur de l'enfer, par rapport à ce qui vous attend dans la mort, par rapport à ce qui vous attend dans vos kubour, dans Hayatou Barzakhi, wallahi, si vous saviez tout cela, vous alliez rire peu dans cette vie et pleurer beaucoup, mes très chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il ajoute par rapport aux hommes? Il dit, wallahi, vous n'alliez même pas commencer avec vos épouses. En d'autres mots, c'est que nous sommes en train de chercher. Il dit, si vous le saviez véritablement, vous n'auriez pas d'énergie ou de motivation même pour profiter du licite. Que dire alors, mes très chers frères et sœurs en islam, des passions illicites? Les passions illicites. À partir du moment où nous n'allions même pas avoir de motivation pour profiter Allahu Akbar du halal. Mais c'est une ni'ma d'Allah de nous cacher un certain nombre de choses, de faire en sorte qu'on oublie. Tu as un problème aujourd'hui, après tu oublies. Ton père-mère est décédé l'année dernière, mais peut-être que tu as pensé même te suicider, que Dieu nous en préserve, le Coran ne se suicide pas. Le paysage était sombre devant toi, mais un an après, ça y est, tu as digéré, tu es passé à autre chose. Tu pensais que c'était la vie, la fin de la vie, parce que tu as perdu ta femme ou ton mari, ou ton enfant, ou ton travail. Mais après un certain temps, la miséricorde d'Allah fait en sorte que tu passes à travers, mon frère et ma soeur en islam, la perspective coranique de la vie, voir Dunya tel que le Coran, il nous le présente, mes très chers frères et sœurs en islam. Il disait encore, alayhi salatu wa salam, Dunya, la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, c'est comme quelqu'un qui plonge sa main dans le fleuve pour sortir une part d'eau de ce fleuve-là. Il dit, regarde ce que ta paume, elle contient. Eh bien, Dunya, c'est l'équivalent d'eau dans ta paume. Et l'au-delà, Allah, à quoi c'est le fleuve. Qu'est-ce qu'on profite de Dunya? Tu regardes ta journée de 24 heures. Peut-être que ton sommeil seulement, Allahu Akbar, c'est 6 à 8 heures selon les cas. Disons même 4 à 8 heures selon les cas, mes très chers frères et sœurs en islam. Tu te réveilles, il faut aller au travail. Peut-être que ça te prend une demi-heure, aller une demi-heure de retour. C'est un autre 1 heure de perdu. Tu travailles 8 heures de temps, on est déjà rendu à presque 18 heures de la journée. Il te reste 6 heures de temps pour adorer Allah, faire les courses, être avec la famille, te reposer, te distraire un peu. Qu'est-ce que nous avons quoi réellement comme temps actif, mes très chers frères et sœurs en islam? De quoi nous profitons réellement de cette vie? Si tu dors, je ne sais pas, 8 heures par jour, c'est Allah Akbar. C'est beaucoup dans une journée de très chers frères et sœurs en islam. Et quand tu regardes cela par semaine, par mois, par année, en fait dans ta vie même, tu auras dormi pendant combien d'années dans ta vie? Tu auras été dans les déplacements pendant combien de temps? Nous avons peu de temps. Et quand nous sommes jeunes, on pense que voilà, nous avons tout le temps. Allahu Akbar. Le temps passe très très rapidement. Il faut en profiter. Mes très chers frères et sœurs en islam, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Quand on tient de tels discours, de tels rappels, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas profiter du licite de la vie, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est pas pour dire que nous devons connaître uniquement de la difficulté. Mais c'est pour dire
que le croyant il ne laisse pas justement ce qui lui est permis, le détourner de ce qui lui est obligatoire. Mes très chers frères et sœurs en islam, en d'autres mots, il ne faut pas que tes droits te détournent, Allah va pas de tes devoirs. Il s'agit d'avoir un concept de juste milieu par rapport à Dunya, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut savoir engager tout ce qu'Allah Ta'ala nous a accordé pour chercher Dar al-Akhirah. Ça, c'est la perspective coranique. Voilà, tant ça, nasibaka min ad-dunya, sans oublier notre part de Dunya. Vous voyez, il y a une wasatiyya, il y a un concept de juste milieu à ce niveau-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Voilà, takunu, ne soyez pas comme qui? Alladina nasullaha, ceux qui oublient Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup. Le droit, ce qu'on veut avoir, ce qui est licite même, on court tellement derrière ça que finalement, on ne peut même pas prier. On n'a plus le temps pour le Coran. On n'a plus le temps pour la famille. Pas de temps pour l'éducation de nos enfants. Pas de temps pour aller à la mosquée. À quoi ça sert de gagner Dunya de la sorte? Est-ce que le paradis c'est vraiment ta priorité? Est-ce que l'au-delà c'est vraiment ta priorité? Voilà, takunu kalladina nasullaha. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah. Fansahum anfusahum, il a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes, les très chers frères et sœurs en islam. Nous ne devons pas être comme qui encore, mes très chers frères et sœurs en islam, ceux qui choisissent dunya sur al-akhirah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Si tu crois vraiment que l'au-delà khayrun est meilleur wa abqa, et ça dure plus longtemps parce que ça ne se termine pas, cela devient ta priorité. Le verset de Surat al-Imran qu'on a récité au début, c'est ça qui nous dit. Voici tout ce qu'on vous a embelli à vos yeux. Après, il dit ne vous dirai-je pas ce qui est meilleur que tout cela? Ah, donc, les enfants, les femmes, les hommes, les maisons, le matériel, l'argent, Allahu Akbar, il y a quelque chose de meilleur que tout cela. Pour qui? Lilladina taqaw. Ceux qui auront craint. Cette crainte qui se base sur un certain nombre de choses. Ça prend d'abord al-ilm, la science. Ça prend al-iman, la foi. Ça prend beaucoup de choses, bien évidemment, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais c'est pour lilladina taqaw, ceux qui auront craint leur Seigneur. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. C'est ce qui est meilleur. Un paradis où ils demeureront éternellement, où coulent des ruisseaux. Allahu Akbar. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Vous y aurez tout ce que désirent les âmes. Le plaisir des yeux. Pas de chaleur, pas de froid, pas de difficultés, pas de maladies, pas de mort, Allahu Akbar, pas de vieillissement au paradis, pas de menstrues pour les femmes. Et davantage encore, waziyada. C'est ça le paradis, ça c'est la perspective coranique, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut préférer Dar al-Akhirah, la demeure dernière sur la demeure d'ici, mes très chers frères et sœurs en islam. Il ne faut pas être comme qui? الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. Ils ne voient que le faux brillant de la vie d'ici-bas. Tous leurs efforts c'est pour dunya, comme l'exemple qu'on donnait à Allah Akbar. Tous leurs agissements, toutes leurs pensées c'est pour cette vie ici-bas parce qu'ils ne croient pas dans l'au-delà. Le croyant ne devra pas être comme une telle personne. Et pour cela, ça doit se voir dans les agissements même du croyant que lui, elle, croit en l'au-delà, sans ostentation, mes très chers frères et sœurs en islam. Donc ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent que ce qui est apparent de la vie d'ici-bas,
mes très chers frères et sœurs en islam, et qui sont insouciants et négligents en ce qui concerne l'au-delà, mes très chers frères et sœurs en islam. Ne soyons pas comme ceux dont les efforts deviennent vains. Ça deviendra vain. Tout ce que tu as investi, tout ce que tu as gagné. Il faut voir ceux qui vont laisser leur héritage à des animaux pour d'autres causes, bien évidemment. Gagner la vie, mais ça va se terminer par quoi? Est-ce que c'est l'Alzheimer? Est-ce que c'est le Parkinson? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est une maladie avant? Est-ce que c'est préposé aux bénéficiaires qui s'affairent à te nettoyer, à te mettre de la couche à un certain âge? Est-ce que, ça c'est ce qui est devant nous. Pour cela, il faut tous les jours séparer par les invocations du matin et du soir. Beaucoup n'ont pas ces habitudes-là. Ils disent par exemple tous les jours Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Oh Allah, assure-moi une bonne santé dans mon être entier, dans mon nuit et dans ma vie. Il faut faire de tels doigts. Et le croyant avec sa spiritualité, s'il a le Coran dans sa vie, etc., il ne sera pas stressé comme quelqu'un qui n'a pas cela. Mes très chers frères et sœurs en islam. La perspective coranique toujours comme alternative de dunya. J'aimerais à ma retraite me dire, je ne sais pas, être en dehors du matériel, dans un champ. J'ai des chèvres, des moutons, je ne sais pas, un cheval. Il y a la petite mosquée du quartier, tu sors, tu pars. Il y a des petits dispensaires pour te suivre, etc. Tu as atteint un âge où tu fais les salawat khams dans les maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça doit être nos ambitions. Si par la force du travail, on ne peut même pas prier à l'heure, peut-être qu'il est rendu à l'heure de la retraite, on prie les 5 prières à la mosquée. Et souhaiter mourir sur cette voie-là, en bon terme avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. La perspective coranique, c'est quoi? C'est donner la priorité à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pas ce que je vais avoir, c'est pas ce qui me fait plaisir, c'est ce que lui il veut. C'est ce que lui il commande. C'est comment lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu. Ça, c'est la perspective coranique, la perspective prophétique. Je cherche l'agrément d'Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Allah Ta'ala t'apprécie. Allah est satisfait de toi. Wallahi, rien de beau, c'est là. Et c'est comme ça que ta retraite aura du sens. C'est comme ça que tu vas bien mourir. Et c'est comme ça que tu vas encore mieux te ressusciter, mon frère, ma soeur en islam. Non pas de tout amasser et laisser ça derrière nous. Alors que Al-Hisab t'attend dar al-Akhira dans l'au-delà, mon frère et ma soeur en islam. Attachons-nous au Coran. Attachons-nous à la vie du prophète. Attachons-nous comme il faut à l'islam. En dehors du travail, on aimerait que Masjid al-Hidayah et toutes les mosquées soient pleines à la prière de Maghrib et de Isha, comme elle est pleine en ce moment, notre très cher frère et sœur en islam. Et d'embarquer les enfants, la famille avec nous dans ces projets. C'est ça les vrais projets. S'investir pour l'au-delà, son temps, son énergie, son argent, pour des projets, des mosquées, des médecins, des dispensaires, d'écoles, des livres, des projets pour aider les veuves femmes, des orphelins, des nécessités, les besogneux, les mosquées. Et non de s'endetter pendant 20, 30 ans. La riba, on est endetté, on ne peut plus même arrêter de travailler. On n'a pratiquement pas droit aux vacances. On ne peut pas prendre des journées gratuites parce qu'il faut payer l'argent là avec intérêt. Tu es préoccupé. Et il ne faut pas que tu perdes ton travail. Après on t'achale, tu payes déjà de l'intérêt dessus. Prends de l'assurance sur l'intérêt. Comment tu veux t'en sortir avec ça?
la perspective coranique de la vie. Mes très chers frères et sœurs en islam, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.